Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, petit point sur le C19. Alors, qu'en est-il des news? Il y a apparemment, ah oui, allègement, c'est le terme poli pour dire déconfinement. Retour à la normale sera pas pour demain. Ah bah, tu m'étonnes, on a été tellement massacrés que là, on va avoir du mal à se remettre. Je pense que hier, Macron a fait un petit blabla. C'était il y a 9 heures. Le retour à la normale sera pas pour demain. Ouais, c'est toujours la même chose. Ok, déconfinement, sinon. Ce qui est autorisé, ce qui reste interdit. Ah, on en sait plus. Achat en magasin, office religieux a annoncé première série d'assouplissement. Oh, c'est très bien. Attendez, je vais regarder vite fait. Tac, tac. Non. Sortir de chez soi, plus de 3 heures par jour. Ah, c'est 3 heures maintenant. Ah, bah, c'est bien. On est passé de 1 heure. Ils sont malades. Se déplacer à plus de 20 km de son domicile. Non. Se déplacer sans attestation. Non. Ah, il y a déjà. Ah, encore ces foutues attestations. Et après, à partir du 15, ah, ça a été reporté, c'était plus la fin du mois. Après le 15, pas de salle de sport, oh, c'est là. Ah oui, là, c'est les prémices de Noël. Là, 2 semaines avant Noël. Allez faire vos petites courses. On peut aller partout chez les libraires et tout, mais on peut pas de salle de sport, pas de restaurant, pas de bar. Le théâtre, cinéma. Ah, ciné, super. Retour du ciné, je vais me taper, je sais pas, 2 3 films par jour, là, il faut rattraper ça. Mais je crois qu'il y a plus rien en ce moment. C'est un peu ce qui est dommage. Et discothèque, non. Mais après, à partir du 20, c'est la fête, c'est Noël. Le virus se tient bien à carreau, tapis derrière les buissons pour que juste après, bah, l'année prochaine, qui nous revienne en force. Bon, que s'est-il passé? On va voir déjà les chiffres. On est à presque 60 millions de cas. Alors, comme on avait vu la semaine prochaine, enfin la semaine dernière, je vais dire, on est le 24, on est le 25. D'accord, c'est les chiffres d'hier. Donc ça a continué de croître. Ah oui, là on pensait que ça allait descendre, mais ça a repris un peu. Mais bon, apparemment ça a l'air, la pointe a l'air d'être passée. On avait dit ça la semaine dernière aussi, mais là à moins que ça rebondisse encore, on a passé les 60 cas, les 600 cas en termes de morts. Ouh, bon en termes de morts ça reprend, hein. Au niveau mondial, on est dans les 12 cas environ. Enfin 12 cas. Ah oui, 12 cas. Ça a pas l'air beaucoup. On dirait les chiffres. Non, je dois mal lire le truc. Non, c'est 12 millions alors. Ah, j'ai du mal à lire. C'est 12,785 K ou 12 000. La virgule, je sais pas comment l'interpréter. Si je dois l'interpréter comme. Non, c'est bien une virgule parce qu'ici on a bien 10 K. Mais ça a l'air petit au niveau mondial. Je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? Mais c'est vrai qu'habituellement on était à la moitié, on était dans les 6 K. Ah, ça veut dire que. Ah oui, mais c'est oui, du C19, bien sûr. C'est pas. Parce qu'en termes de mort totale, ça doit être beaucoup plus. Enfin bon, faudra que je regarde les chiffres au niveau mondial, comment ça se passe. Sinon, notre top 3 habituel, USA, Inde, Brésil, comme d'hab. On est, euh, on est dans le top 4, juste derrière la France, 2 millions. Tout fraîchement passé, il me semble. Et Russie, juste qui talonne de très près Espagne et Italie, 1,4 million. Ah, ça a l'air de se calmer l'Italie. Alors, on va voir les petits chiffres de la France. Alors, est-ce qu'on est. Ah oui, on est dans le bon tempo. C'est super. Mince, j'ai spoilé avec le nombre de morts. Ah, mais en France, c'est un phénomène franco-français où le. Là, on voit bien. Bon, là, je sais pas pourquoi il y a eu 125 000 cas qui a repopé. C'était le 8 la semaine dernière. Le 8? Ah oui, la semaine. Non, en fait, en termes d'infection, ça s'est drastiquement calmé. Et là, on est dans une grosse pente descendante. Alors, j'ai vu Raoul qui en parlait, que ouais, bah, il confirmait ces chiffres-là, que actuellement, ça va vers le bas. Ça va vers le bas. L'épidémie va être prochainement passée. C'est en France. C'est une très bonne nouvelle. Alors, on va voir si c'est le cas dans les autres pays d'Europe.
Et en termes de morts, on n'a pas eu la pointe. C'est vrai que la France, c'est pas pareil qu'au niveau mondial. On s'est bien comporté en fait. Toutes ces mesures là, ça a servi à quelque chose ou pas? 100, alors 100, 1000, 1400, 1400 morts en courant avril. Et là, au top, on était à 1224. Et ça tendrait à baisser. Bon, là, on n'a pas repassé le point haut en termes de morts du premier confinement. Tout va bien quand on voit ça, on peut dire premier pic, deuxième pic, et on va passer le pic tranquillement. Jusqu'au troisième pic, il y en a qui parlent de troisième vague là. Enfin oui, bon ça, on vous l'avait annoncé de toute façon. C'était la première vague, deuxième vague, troisième vague. C'est pas une grosse surprise. Bon, on va voir. On va voir si on va faire un cycle pareil et que avril prochain on est confiné ou pas. Bon, en tout cas, faut se taper ces 2 ans de crise. Hein. Ouais. Bah, en tout cas, je sais pas. Ça n'a pas l'air de trop la crise vu que les marchés montent. Continuent toujours à monter peut-être jusqu'au 1er janvier. Enfin, jusqu'à janvier, hein, l'investiture. Si c'est Biden qui est président, eh bien, on va voir comment c'est. Parce que si c'était Trump, c'était clair que les marchés allaient monter encore. Biden, je sais pas. C'est pas clair. Alors, au niveau de l'Europe. Au niveau de l'Europe, vous voyez, c'est tout rouge, c'est tout acheté. Aux États-Unis aussi, on avait dit qu'on allait voir. Ah, l'Angleterre. L'Angleterre. 1,5 million d'infections. Alors, on est à 1,5 million. Quand on voit les chiffres. Ah, mais c'est les morts. J'oublie toujours de revenir sur le nombre de cas. Ah oui, là, il morfle bien. Il passe les 30 cas. Et en France, c'est combien? Faut que je mémorise un peu les chiffres de la France. On était à 100 cas. Waouh! Oh, 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 oh. Ouais, 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 on est à 125. Donc ici, c'est 125. En comparatif, les morts, c'est presque, ouais, c'était les 1200. Et, et en Angleterre. Donc c'est bien moins en termes d'infectés. Parce que nous, on est plus qu'à 100 cas, 125. Et ici, 30 cas. Donc c'est assez impressionnant, mais c'est bien moins que la France. Et en termes de morts, c'était le pic, c'était en avril. Bah, toujours le même chiffre, 100, 120, 1224. Bah, ils aiment bien ce chiffre-là. Et là, 600, 608. On nous a pas fait le coup du 666, ça va, on a échappé belle. Mais ils sont dans les normes. Bon, ça va. Au vu de la courbe, ça a l'air très impressionnant, mais en fait, ça monte pas plus haut que la France. Bon, c'est normal qu'ils soient derrière, du coup. Regardez le Brésil, qui est un gros, gros pays, et là, ouais. Ah ouais, c'est bien tassé, mais vraiment sur une pente descendante. Mais on n'a même pas les 100 000 cas de la France. Ça, c'est très étonnant, mais eux, c'est vrai qu'ils se sont tapés beaucoup de jours où on était au-dessus des 40 cas. Du coup, au total, on arrive à 6 millions. 3 fois plus que la France, impressionnant. Et en termes de morts aussi, ouais, ils ont passé là, ici, les 1500. Là, ouais, ils font des pics à 1500 là. C'est arrivé en plein été, leur truc. Et ici, on a repassé à 500. Non, ça a l'air d'être impressionnant au vu de la chiffre, mais ça monte pas ici non plus très haut. Et bon, ça sert à rien d'aller en Asie, ça n'a pas dû bouger des masses. Italie, allez, par là où tout est arrivé en Europe. Comment ils étaient? Ah ouais. Non, bien 2 fois moins que la France, apparemment, 40 000. Même 3 fois moins que la France. Ouais, ça a l'air perplexe. Et en termes de morts, on n'est même pas aux 1000. On n'a jamais eu les 1000. Ouais, tout un foin pour rien, quoi. Et au final, c'était en France où on a vraiment plus morflé, hein, quand on voit les chiffres. Et là, ça semble remonter, faire un pic, mais redescendre. 2 petits points hauts, mais un point haut qui est plus bas par rapport au précédent. Bon, que dire de plus, hein, je crois qu'on a fait un peu le tour. Donc, il va falloir suivre de très près comment ils appellent ça, cet allègement, ce petit allègement. Non, mais ça, c'est pratique. Attends, le petit tableau, là, aller à la messe dès le 28. Dès le 28, il y a donc, en résumé, là, le 28, c'est quand? C'est quand? C'est quand? C'est quand? C'est samedi. Dès samedi, on peut aller à la messe
acheter des livres en librairie, aller en magasin acheter des biens non essentiels, des vêtements. Ah, on peut acheter des vêtements. Bah oui, il faut se fringuer, là, il fait froid. Pratiquer des des activités extrascolaires. Ah bon, ils pouvaient pas être en extérieur, les petits. Et après, on suivra à partir du 15, ça va être un peu plus open bar et après complètement open bar à partir du 20. Bon, bah très bien, ça a l'air de se rétablir, ça a l'air de se calmer. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est les signés le 15, mais il va falloir encore attendre combien de jours? 15, 15 et 5, une vingtaine de jours. Ça nous manque trop, toutes ces petites activités en plein air. Parce que là, ouais, ras-le-bol du confinement numéro 2 quand même. Bon, bah voilà, je vous dis à la prochaine, tout le monde.